On est effectivement à une période carrefour, je dirais, pour l'Europe. Et un carrefour, c'est le moment de choisir quelle direction on prend. Il y a deux voies qui s'offrent à nous, a priori. L'une qui va dans la direction d'une construction fédéraliste de l'Union européenne, ce qui présuppose de revoir la place que les États-nations ont au sein de l'Union européenne. Et puis l'autre voie qui s'offre à nous, du fait de cette crise, c'est la voie qui consisterait à aller dans la direction d'un renforcement du poids des États-nations au sein de l'Union européenne, d'une certaine forme de reprise de souveraineté de la part des États-nations, d'un transfert en rétropédalage de la souveraineté de l'Union vers les États, et qui amènerait à retransformer l'Union européenne sur un format plus intergouvernemental que communautaire. Alors, à titre personnel, j'ai pris le parti dans l'intervention que j'ai faite au nom d'Eus Diplomatie pour la conférence d'Europa Nova, le parti de dire que la voie la plus ambitieuse et la plus constructive peut-être pour les citoyens européens, c'était la voie d'une Europe fédérale. Je partais d'un constat très simple, c'est que au sein du G20, il y a 19 États membres et l'Union européenne qui sont représentés par le président de la Commission et du Conseil. Parmi ces 19 États membres, il y en a 4 qui sont européens, l'Italie, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et le poids que l'Europe, en tant qu'Europe, c'est-à-dire au-delà des États, arrive à peser au sein du G20, à apporter à la construction d'une régulation financière, d'une gouvernance mondiale, est fonction croissante de la capacité de ces États membres et de la représentation de l'Union européenne à se coordonner et à faire peser d'un bloc la vision que des Européens pourraient avoir. On l'a vu sur la rémunération des traders, sur les bonus, sur la régulation financière, les ratios de stabilité financière, etc. L'Europe unie, c'est une Europe qui marche. L'Europe désunie, c'est une Europe qui n'arrive rien à faire. Dans le pacte d'Europa Nova, j'ai trouvé des propositions innovantes, mais avant tout, c'est la méthode qui m'a plu. La méthode, elle est assez simple, c'est d'importer dans le débat national le débat européen, alors que d'habitude, on a plutôt tendance à exporter le débat national dans le débat européen. C'est-à-dire que typiquement, vous prenez une élection européenne, on va d'abord parler de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, plutôt que de parler de l'Europe. Et là, la tendance est plutôt inverse. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que sur l'élection présidentielle de 2012, et ça sera probablement le cas aux élections fédérales en Allemagne en 2013, au lieu de parler seulement de notre nation, on va aussi parler d'Europe et ça devient essentiel. Alors dans ce contexte, il y avait effectivement des propositions intéressantes qui découlaient de cette méthode et je pense que la proposition la plus intéressante que j'ai lue dans ce livre, c'est l'idée selon laquelle il faudrait fusionner dans un seul et unique rôle le poste de président du Conseil européen et le poste de président de la Commission européenne. Fusionner la responsabilité de président de la Commission européenne et du Conseil européen, pour moi c'est essentiel parce que ça veut dire qu'on va rassembler dans un seul et unique pouvoir la défense de l'intérêt général européen, qui est celui de la Commission européenne, et la défense de l'intérêt des États-nations, qui est le rôle du président du Conseil. La Commission européenne, elle a pour vocation d'être la protectrice des traités, de défendre un intérêt général qui serait supranational, alors que le Conseil européen, c'est par nature le lieu de la concertation des États-nations. Et fusionner les deux, c'est bien évidemment faire le choix, du moins je l'espère, ça dépendra évidemment bien sûr de la personne qui serait présidente à la fois de la Commission et du Conseil, c'est faire le choix de la supranationalité. Et le but, c'est pas seulement de fusionner ces deux responsabilités, c'est aussi de lui donner une légitimité démocratique. Alors ça peut passer par plusieurs options, ça fait partie de la réflexion sur la réforme des traités. Le président pourrait être soit élu par un suffrage indirect par les parlementaires européens, ou alors, et ça serait l'option la plus intéressante, par un suffrage universel direct par les électeurs européens, les 500 millions d'Européens qu'on a sur notre continent.